Alors, on continue notre cours sur le réseau, et donc cette fois on attaque le chapitre numéro 5. Maintenant qu'on a fait l'adressage MAC, on va monter d'un niveau sur les couches du modèle OSI en s'attaquant aux adressages IP. Donc on est sur la couche numéro 3 du modèle OSI, c'est la couche réseau. Donc là on va parler de routage et d'adressage, donc notamment d'adressage d'IP. Donc la couche réseau, elle assure le transport des données parmi un ensemble de réseaux. Donc le but de cette couche réseau, c'est de pouvoir sortir d'un LAN et d'aller éventuellement transférer des données vers un autre LAN, un autre réseau local qui serait connecté avec notre propre LAN en passant par un WAN, un réseau étendu, comme Internet par exemple. Donc voici une illustration d'exemple. Donc pour passer de l'ordinateur A à l'ordinateur B, on va être obligé de passer par différents routeurs. Ces éléments-là, c'est des routeurs. Et donc par différents réseaux. Et comme on ne connaît pas ces réseaux et que voilà, ça peut être des chemins qui sont différents et on peut peut-être passer par des routeurs différents, on représente ça avec un nuage. Donc elle utilise un système d'adressage hiérarchique pour trouver son chemin. C'est l'adressage IP. Alors pourquoi on parle d'un adressage hiérarchique? Parce qu'en fait on a des routeurs qui sont de plus ou moins haut niveau. Quand on parle du routeur le plus proche de la machine, on sera sur un routeur de bas niveau hiérarchique. Et donc si ce routeur ne connaît pas la machine de destination, ou en tout cas son adresse IP, il va aller interroger un routeur de hiérarchie supérieure. Si ce routeur de hiérarchie supérieure ne connaît pas, etc., on va remonter sur des routeurs de haut niveau hiérarchique pour ensuite redescendre en hiérarchie sur des routeurs qui connaissent l'ordinateur de destination. On continue avec... voilà. Donc là par exemple, on a voilà, ici on a différents chemins de réseau qui nous permettent de rejoindre l'ordinateur de destination. Et donc on voit qu'on a des liaisons sur différents routeurs. Chaque paquet pourra prendre un chemin différent. Donc si par exemple je veux envoyer une donnée qui a un certain volume, donc je vais segmenter cette donnée au niveau de la couche 4 et ensuite je vais réaliser des paquets avec différents fragments de données. Et donc ces différents fragments de données, il va falloir que l'ordinateur de destination les range à nouveau dans le bon ordre. Et donc il est possible que ces différents segments passent par des chemins différents et qu'ils arrivent dans le désordre à l'ordinateur de destination. Pourquoi ils ne vont pas tous passer par le même routeur? Par exemple, le routeur ici, il va être saturé parce qu'il est utilisé par plein d'autres machines, et à un moment donné, voilà, il sera plus capable de gérer les paquets, donc ça va passer par un autre chemin. Ce qui veut dire donc, comme je disais, que notre gros volume de données va peut-être arriver dans le désordre à l'ordinateur de destination, et il faudra qu'il soit capable de ranger à nouveau ça dans le bon ordre. Donc pour sélectionner le chemin, on va utiliser la fameuse adresse IP. Donc il faut faire dans une adresse IP la différence entre l'adresse du réseau et l'adresse de l'hôte. En fait, une adresse IP, elle est toujours coupée en deux. Il y a une partie de cette adresse qui va correspondre à un numéro qui est le numéro du réseau sur lequel la machine est. Et ensuite, à l'intérieur de ce réseau, il va y avoir un numéro qui correspond à la machine elle-même. C'est ce qu'on appelle l'adresse de l'hôte. Donc l'adresse du réseau, si vous voulez, c'est le numéro du réseau, et l'adresse de l'hôte, c'est le numéro de la machine dans ce réseau. Un petit exemple, donc si je prends des adresses IP extrêmement simplifiées, normalement on sait qu'une adresse IP, c'est du style 192.168.0.1, ça veut dire qu'on a 4 chiffres séparés par des points. On verra comment c'est réparti après, mais imaginons une adresse IP ultra simple, là où j'ai 2 chiffres qui sont séparés par un point. On peut dire que le numéro qui est avant le point, ça va être le numéro du réseau, et le numéro qui est après le point, ça va être le numéro de la machine, de l'hôte. Donc par exemple, ici, j'ai un routeur, et ce routeur, lui, va relier le réseau numéro 1, du réseau numéro 2, et du réseau numéro 3. On voit d'ailleurs que sur le réseau numéro 1, on a 3 machines, la machine numéro 1 qui est le routeur,
la machine numéro 2 qui est le PC ici, et la machine numéro 3 qui est le PC ici. Donc en fait, ces trois machines, elles auront une adresse IP qui va être 1.1, c'est-à-dire première machine du réseau numéro 1, 1.2, deuxième machine du réseau numéro 1, et 1.3, c'est-à-dire troisième machine du réseau numéro 1. Sur les réseaux numéro 2 et 3, on ne le voit pas parce que c'est pas dessiné, mais il y aurait des machines ou des routeurs plus loin. Et donc la machine numéro 1 du réseau numéro 2, c'est le routeur. En fait, le routeur, lui, il a 3 cartes réseau, il a 3 ports Ethernet, et ces 3 ports Ethernet lui permettent d'être reliés à 3 réseaux différents. Le réseau 1, le réseau 2 et le réseau 3. Donc dans l'exemple ci-dessous, il y a 3 hôtes dans le réseau 1, un hôte dans le réseau 2 et un hôte dans le réseau 3. Je rappelle qu'un hôte, dans le sens du réseau, c'est une machine qui est capable de communiquer sur le réseau. On peut faire une analogie avec le courrier postal. Donc, voilà, le courrier qui est amené par le facteur. Donc l'adresse MAC, elle est semblable au nom d'une personne. Une personne possède son nom. Si jamais il déménage, il va garder son nom. Par contre, il changera peut-être d'adresse postale. Donc son adresse IP, elle est comparable à son adresse postale. Sur un réseau, un ordinateur, c'est le même principe. Si je prends un ordinateur d'un réseau et que je le débranche et que je le rebranche sur un autre réseau, il va conserver son adresse MAC. Par contre, il va obtenir une adresse IP qui correspond au réseau, au nouveau réseau sur lequel je viens de le brancher. Ainsi, lorsqu'une personne déménage, elle conserve son nom, mais son adresse postale indique son nouvel emplacement. Si un ordinateur est déplacé physiquement, ça veut dire réellement, vers un autre réseau, il conserve son adresse MAC, mais une nouvelle adresse réseau doit lui être attribuée. Alors les datagrammes. Que sont les datagrammes? Alors les datagrammes, en fait, c'est un nom différent qu'on peut donner aux paquets. Les datagrammes sont aussi appelés paquets, qui sont le résultat de l'encapsulation au niveau de la couche réseau. Je rappelle ce que c'est que l'encapsulation. L'encapsulation, c'est le fait de prendre une donnée volumineuse que je veux transférer sur le réseau, de la séparer en segments à la couche numéro 4. Chaque segment va être emballé dans un paquet à la couche numéro 3, du modèle OSI, la couche réseau. Chaque paquet va lui-même être emballé dans une trame à la couche numéro 2, la couche liaison de données. Et ensuite, toutes ces trames vont être converties en 0 et en 1 sous forme de bits sur la couche numéro 1, la couche physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, tout ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. L'adressage IP, proprement dit maintenant. Donc il faut savoir que dans l'adressage IP, on parle de classe d'adresses IP. C'est-à-dire que les adresses IP, elles n'ont pas toutes la même fonction. En fonction du début de l'adresse IP, je peux avoir des adresses IP qui sont dans la classe A, des adresses IP qui sont dans la classe B, et des adresses IP qui sont dans la classe C. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de définir quelle partie de l'adresse IP va correspondre à l'adresse du réseau, et quelle partie de l'adresse IP va correspondre à l'adresse de l'hôte, c'est-à-dire l'adresse de la machine. Par exemple, dans un réseau de classe A, ça va être uniquement le premier chiffre. Alors on parle d'octet numéro 4, mais si on le met en décimale, si on convertit en décimale, c'est le premier chiffre. Donc par exemple 27, point 42, point 10, point 1, par exemple. Et bien en fait, ce sera le réseau numéro 27. Et ensuite, les chiffres qui sont derrière vont correspondre au numéro de la machine. Ça veut dire que dans un réseau de classe A, j'aurai un petit nombre de réseaux, mais par contre un grand nombre possible de machines. Sur la classe B, on vient répartir. C'est-à-dire que c'est les deux premiers chiffres en décimale qui vont nous donner l'adresse du réseau. Je vais avoir un nombre de réseaux plus important. Et c'est ensuite les deux chiffres suivants qui vont nous donner l'adresse de la machine, l'adresse de l'hôte. Et enfin, sur la classe C, c'est là où je vais avoir un nombre de réseaux différents le plus important, mais par contre, chaque réseau ne pourra contenir qu'un petit nombre de machines. Et on verra tout à l'heure que finalement, on a une grande majorité de réseaux, notamment les réseaux locaux qu'on a à la maison, qui sont des réseaux de classe. Alors, il y a aussi la classe D. La classe D, c'est une classe d'adresse particulière où en fait, chaque machine peut être connectée directement sur le WAN. Donc, c'est une classe un petit peu particulière et on n'en parlera pas aujourd'hui.
Donc on remarque que le nombre d'hôtes sur le réseau varie en fonction de la classe d'adresse IP. Le nombre d'hôtes, c'est-à-dire le nombre de machines que je peux interconnecter, ne va pas être le même en fonction de la classe. Reprenons ce tableau. Donc imaginons maintenant un réseau de classe A. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir que c'est un réseau de classe A? Quand je vais lire le masque de sous-réseau, ce fameux masque où j'ai ou des 255 ou des 0, on verra après qu'on peut mettre autre chose, et c'est que le premier chiffre qui va être à 255 et tous les autres qui vont être à 0. Pourquoi? En fait, le chiffre qui est à 255 va nous indiquer la partie de l'adresse IP qui correspond à l'adresse du réseau. Donc vu qu'il n'y a que le premier chiffre qui est à 255, en fait c'est que le premier chiffre de l'adresse IP qui est l'adresse du réseau. Et tous les chiffres suivants, ceux qui sont à 0 dans le masque, et donc les 3 suivants dans l'adresse IP, vont correspondre à l'adresse de la machine. Et en fait, la classe A, elle correspond à toutes les adresses IP qui commencent par 1.0.0.0, la petite, et qui vont jusqu'à 126.255.255.255. C'est-à-dire, par exemple, dans le 126, c'est le réseau numéro 126, et ce sera la machine numéro 255.255.255. Avec ce système, je ne peux créer que 126 réseaux différents, du 1 au 126, normal, il y en a 126. Par contre, chaque réseau peut avoir jusqu'à 16 777 214 machines. Donc, un LAN, un réseau LAN qui aurait autant de machines, c'est pas souvent qu'on en a besoin. Ou en tout cas, dans des organisations ou chez les particuliers. Donc ça, voilà, c'est pour vraiment les grandes organisations, les grandes entreprises. Le réseau de classe B, c'est pour les organisations, les entreprises de taille moyenne. Alors pour nous, le réseau du lycée, c'est un réseau de classe B. Donc, le réseau de classe B, on a dit qu'on avait les 2 premiers chiffres qui servaient à faire l'adresse du réseau et les 2 suivants qui servent à faire l'adresse de la machine. C'est pour ça qu'on reconnaît les réseaux de classe B parce qu'ils ont tous un masque de sous-réseau 255.255.0.0. Ça indique, là où il y a des 255, c'est l'adresse de la machine, là où il y a des 0, c'est l'adresse du réseau, pardon, là où il y a des 255, et là où il y a des 0, c'est l'adresse de la machine. Donc ça veut dire que là, les adresses vont de 128.0.0.0, ça veut dire que toutes les adresses qui commencent par un chiffre plus petit que 128, c'est soit de la classe A, soit du 127 qui est une adresse particulière, et jusqu'à 191. On voit que notre fameux connu 192-168, il n'est pas en classe B, puisque ça va que jusque 191. Donc en fait, là ici, sur cette adresse la plus élevée, ce sera le réseau numéro 191.255, et dessus ce sera la machine 255.255. On verra que cette adresse est un peu particulière, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais bon, c'est un exemple. Et donc ici, j'ai 16 384 adresses réseau possibles, et sur chaque réseau, je peux avoir 65 534 machines. Donc 65 534 machines, pareil, les réseaux de classe B, on peut avoir quand même des gros LAN, 65 000 adresses IP. C'est pas ce qu'on a à la maison. Ce qu'on a à la maison, c'est souvent de la classe C. La classe C, c'est là où on reconnaît cette fameuse ce fameux masque de sous-réseau qu'on met tout le temps, mais qu'on ne sait pas pourquoi. C'est le fameux 255.255.255.0. Il indique que ce sont les 3 premiers chiffres de l'adresse IP qui vont servir à définir le numéro du réseau, et uniquement le dernier chiffre qui servira à définir l'adresse de la machine. Et donc, c'est des adresses qui vont de 192 à 223, qui commencent par 192 jusqu'à 223. On a notre fameux habituel 192.168.0.1 qui est là-dedans. On voit qu'on peut créer plus de 2 millions de réseaux différents. Par contre, chaque réseau ne peut avoir que 254 hôtes, machines, appareils dessus. Et donc, c'est pour ça que quand on est sur un réseau où on a besoin peut-être de plus que 250 adresses, on est obligé de passer sur une classe B. C'est pour ça qu'à la maison, on a de la classe C. Par contre, quand on est sur un réseau d'une université ou d'un lycée, on est obligé de passer sur de la classe B parce que là, on va avoir plus que 254 adresses à attribuer. Et donc la classe D, je reviens vite fait dessus, ce sont des adresses uniques et c'est toutes les adresses qui commencent par plus de 224.
D'ailleurs, ils ont un masque de sous-réseau un peu particulier, sous la forme 240.0.0.0. Oublions ça pour l'instant. Donc pour bien comprendre les adresses IP, il faut se rappeler aussi comment fonctionne la conversion binaire. Puisque en fait, l'adresse IP, c'est une conversion binaire décimale. Nous, on l'a dit toujours en décimale, avec des chiffres décimaux, mais en réalité, l'utilité de l'adresse IP, c'est en binaire. Sauf qu'une adresse IP en binaire, c'est quand même relativement grand. C'est pour ça que, pour pouvoir simplifier la prononciation de l'adresse IP, on passe en décimale. Donc, quand on est sur une conversion binaire décimale, il faut savoir que chaque bit en binaire a un poids en décimale, et qu'il suffit d'ajouter si un 1 est présent. Donc si par exemple j'ai une adresse, pas moi, 0001, que le poids de ce 1 c'est 1, ça veut dire que je vais ajouter 1. Si j'ai 1, 1, 1, 1, je vais ajouter les poids des différents bits qui sont à 1. Donc si c'est un mot binaire de 4 bits 1, 1, 1, 1, les différents poids sont 1, 2, 4 et 8. Donc je vais faire 8 plus 4 plus 2 plus 1 et ça me donnera 15. Donc là, si on est sur un mot binaire de 8 bits, on se rend compte que le bit de poids faible, celui qui est plus à droite, il a un poids qui correspond à 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Il faut savoir que n'importe quel chiffre monté à la puissance 0 donnera 1. Donc 2 à la puissance 0, ça donne 1. 2 à la puissance 1, ça donne 2. Donc ça, c'est le bit d'à côté. Il a un poids de 2. Ça veut dire que si j'ai un 1 dans le mot binaire, il va falloir que j'ajoute 2 à mon addition. Le suivant, c'est 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, 16. 2 puissance 5, 32. 2 puissance 6, 64. Et 2 puissance 7, 128. Et donc le chiffre le plus élevé que je pourrais avoir avec un mot de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 bits là, ce sera 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 255. Et donc, par exemple, si on devait traduire l'adresse IP 192.57.30.224, c'est une adresse IP 192 de classe C. Ça veut dire qu'en fait, 192.57.30, c'est l'adresse du réseau, et la machine, c'est la machine numéro 224. Si je devais traduire ça en binaire, ça me donnerait ça. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup plus simple de retenir des adresses qui sont en décimale plutôt qu'en binaire. Il faut savoir que dans chaque LAN, dans chaque réseau, pour chaque adresse de réseau, j'ai deux adresses de machine, deux adresses d'hôtes qui sont interdites. C'est l'adresse du réseau lui-même et l'adresse qu'on appelle l'adresse de broadcast. Alors, l'adresse IP qui ne possède que des zéros pour l'adresse de l'hôte et l'adresse du réseau lui-même. Exemple, 192.168.0.0, j'ai pas le droit de le donner à une machine. J'ai pas le droit de l'attribuer à une machine. Parce qu'en fait, ça correspond à l'adresse du réseau lui-même. C'est comme ça qu'on fait pour reconnaître l'adresse du réseau. L'autre adresse qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est si on met que des 1 en binaire. Si je mets que des 1 en binaire sur un mot binaire de 8 bits, j'ai dit tout à l'heure que ce mot binaire de 8 bits pouvait être converti en décimale à 255. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de mon adresse 192.168.0, j'ai pas le droit de donner à un ordinateur l'adresse 192.168.0.255. Elle est interdite parce que c'est une adresse de broadcast. Alors à quoi ça sert d'avoir une adresse de broadcast? En fait, une adresse de broadcast, c'est une adresse qui permet d'envoyer la donnée ou le message à toutes les machines du réseau. Le broadcasting, c'est la diffusion des messages à tout le réseau. Donc par exemple, on peut faire un ping de broadcast, c'est-à-dire un ping, un appel à la réponse, un ping, 192.168.0.255, et normalement toutes les machines qui sont sur le réseau 192.168.0 devraient répondre à ce ping. C'est ce qu'on verra quand on fera des exercices sur paquet de traçage. Alors, maintenant, on va parler des sous-réseaux. Et donc, on va parler des masques de sous-réseau. C'est peut-être la partie la plus délicate à comprendre. Donc, quand on fait du réseau, on va mettre un masque de sous-réseau. Si on n'a pas envie de créer des sous-réseaux, on va mettre le masque classique. Donc, imaginons que je sois sur une classe C, c'est-à-dire celle qu'on utilise tout le temps, avec les adresses privées de classe C, le fameux 192.168.0.1. Sur ce réseau, je vais mettre
un masque de 255.255.255.0. Maintenant, si je veux séparer les machines, si je veux créer deux sous-réseaux là-dedans, c'est-à-dire si je veux créer à l'intérieur de ce réseau deux petits réseaux qui ne pourront pas communiquer entre eux, et bien je vais pouvoir bidouiller ce fameux masque de sous-réseau pour réussir à faire ça. Donc avec un adressage sans sous-réseau, toutes les machines sont accessibles entre elles, toutes les machines qui sont sur le même LAN. Alors pourquoi créer un sous-réseau? L'idée, c'est de réduire la taille d'un domaine de broadcast. Le domaine de broadcast, c'est la partie de réseau où les appareils peuvent communiquer entre eux. Je peux avoir à un moment donné envie de séparer des réseaux parce que je ne veux pas que les utilisateurs puissent partager des données, etc. Je peux peut-être, voilà, si j'ai des données sensibles. Donc il est possible de créer des sous-réseaux en utilisant un masque. Je vais pouvoir séparer les deux rien qu'en changeant la valeur du masque de sous-réseau. On va voir comment on peut faire ça. Donc là, c'est là où il va falloir essayer d'être un petit peu concentré. Donc lorsqu'on travaille sans sous-réseau, ça veut dire de manière classique, le masque de sous-réseau ne peut prendre que deux valeurs, 255 ou 0. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là où il y a des 255, on sait que c'est l'adresse du réseau. Là où il y a des 0, on sait que c'est l'adresse de la machine, sur l'adresse IP qui est écrite au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je mettais autre chose que des 255 ou des 0? Et comment je peux utiliser ça? Et donc, en fait, on va prendre l'exemple d'un LAN privé de classe C classique, celui que j'utilise tout le temps. Donc, l'adresse du réseau lui-même, c'est 192.68.0.0, c'est une des deux adresses interdites puisqu'il désigne le réseau lui-même. Et son masque, c'est 255.255.255.0. Ok, c'est du classe C. Maintenant, on va essayer de diviser ce réseau en 4 sous-réseaux de taille équivalente. C'est-à-dire je veux le couper en 4 et je veux que les 4 parties ne puissent pas communiquer entre elles. Pour ça, on va modifier le masque de sous-réseau. Mais on va le modifier pas en décimal, on va le modifier en binaire. Donc pour cela, on le passe en binaire. Alors qu'est-ce qui se passe si je passe le sous-réseau en binaire, enfin le masque de sous-réseau en binaire? Chaque partie où j'ai 255, je sais que 255 en binaire, c'est tous les bits à 1. Donc c'est 8 bits à 1. Ici, 8 bits à 1, en fait, ça c'est mon premier 255. Ici, les 8 bits suivants à 1, je séparé par un point, c'est mon deuxième 255. Ici, c'est mon troisième 255. Puis le 0, si je le passe en binaire, en fait, c'est les 8 bits à 0. Donc en fait, c'est 255.255.255.0. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien en fait, on va augmenter la taille, la partie du mot binaire où je vais avoir l'adresse du réseau. Plutôt que de l'augmenter par paquet de 8, je vais peut-être l'augmenter par paquet de 1. C'est-à-dire je vais rajouter un 1 ici à la place du 0. Si je le fais, je vais couper en 2. Sauf que moi, dans l'exercice que je vous propose, je ne veux pas couper en 2, je veux couper en 4. Donc si je veux couper en 4, il va falloir que je rajoute un deuxième 1. Donc en fait, on va s'offrir 4 possibilités d'adresse de réseau en plus. Et voilà comment on va changer ça. On va rajouter 2 1 à l'adresse, au masque de sous-réseau, en binaire. Sauf que maintenant, il va falloir que je remette ça en décimal, parce que finalement, dans le PC, je vais le rentrer en décimal. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Là où j'ai que des 1, c'est facile, parce que ça va se transformer en 255. Par contre, c'est le dernier paquet de 8 bits qui va me poser problème. Pour ça, il va falloir se rappeler du poids de chaque bit. Le premier, on a dit que c'était le bit du poids le plus fort, il valait un poids de 128. Et le deuxième valait 64. Et donc, il me suffit d'ajouter 128 plus 64. Tous les autres sont à 0, je n'ai pas besoin de les mettre. Et 128 plus 64, ça fait 192. Et donc, du coup, le masque, il va s'écrire, le masque de sous-réseau, il va s'écrire 255.255.255.192 au lieu de .0. Et en faisant ça, finalement, je vais couper mon réseau en 4. Ok, vous allez me dire, mais comment je sais dans lequel des 4 sous-réseaux je vais mettre telle ou telle machine? Comment je vais dire à telle machine, toi tu seras dans le premier, toi dans le deuxième, toi dans le troisième, toi dans le quatrième? En fait, ça va dépendre des adresses IP qu'on va leur attribuer. Donc, par contre, j'ai oublié de préciser, quand on a écrit ça, il ne reste plus ici que 6 bits à 0 pour définir l'adresse de la machine. Ça veut dire que dans chaque
sous-réseau, je pourrais plus mettre jusqu'à 254 machines, c'est plus possible. Dans chaque sous-réseau, à chaque fois j'ai que 6 bits, et en plus, sur chacun de ces sous-réseaux, il va falloir que j'en enlève 2 pour l'adresse du réseau lui-même et pour l'adresse de broadcast. Les deux adresses interdites, à chaque fois que je crée des sous-réseaux, elles sont toujours là. Du coup, normalement j'aurais dû en avoir 64 avec 6 bits, mais à chaque fois je vais en enlever 2. Donc en fait je vais créer dans ma classe C, dans mon sous-réseau qui devait normalement, dans mon réseau qui devait normalement avoir 254 adresses disponibles, je vais créer 4 groupes de 62 dans chaque sous-réseau. Alors comment on fait maintenant pour mettre les PC dans chacun des sous-réseaux? Et bien voilà comment on fait, on va leur donner des adresses. Donc là, regardez pas le début de l'adresse, hein, normalement c'est 192, 168, mais c'est l'exemple avec une image que j'ai trouvée. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va définir les 4 sous-réseaux et on va regarder quelles adresses on peut mettre. Le premier des sous-réseaux, c'est celui qui commence par 192, 168, 0.00. Mais ça, c'est l'adresse du premier sous-réseau. C'est une des deux adresses interdites. Adresse de réseau, adresse de broadcast. Du coup, la première adresse que je vais avoir, qui sera autorisée, ce sera l'adresse 1. 192, 168, 0.1. Et je pourrai aller jusque 192, 168, 0.62. La 63, j'aurai pas le droit de la prendre, parce que ce sera l'adresse de broadcast de mon premier sous-réseau. Ensuite, je passe au deuxième sous-réseau. L'adresse 64, c'est l'adresse interdite du deuxième sous-réseau lui-même. Je pourrais donc commencer à mettre des adresses 65 aux machines jusqu'à 126. Mais j'aurais pas droit à 127, parce que 127, c'est l'adresse de broadcast de mon deuxième sous-réseau. Ensuite, 128, je passe sur le troisième sous-réseau, mais c'est l'adresse du troisième sous-réseau lui-même, donc j'ai pas le droit de le donner à une machine. La première adresse que je peux donner à une machine, c'est l'adresse 129. Et je pourrais aller jusque 190. Parce que 191, j'ai pas le droit. C'est l'adresse de broadcast de mon troisième sous-réseau. Ensuite, je passe au quatrième sous-réseau. Son adresse de réseau lui-même, c'est 192. J'ai pas le droit de le donner à une machine. Donc je pourrais commencer les adresses qu'à partir de 193. Et je pourrais aller jusque 254 parce que 255 est l'adresse de broadcast de mon quatrième sous-réseau. Ok, donc ça veut dire que ça, c'est les adresses que je peux mettre aux machines. Si je mets une adresse entre 1 et 62, il sera dans le premier sous-réseau. Il ne pourra pas communiquer avec une autre machine qui aura une adresse entre 65 et 126, parce qu'entre 65 et 126, c'est le deuxième. Si je mets par exemple deux machines entre 129 et 190, par exemple 131 et 132, ces deux machines pourront communiquer entre elles, elles seront dans le troisième sous-réseau, mais elles ne pourront pas communiquer avec les autres machines. Et si je veux mettre une machine dans le quatrième sous-réseau, il va falloir que je finisse son adresse IP par une valeur supérieure à 193, mais inférieure à 254. Et voilà comment je sépare les machines en utilisant des masques de sous-réseau. Ok. N'hésitez pas à vous repasser cette partie de la vidéo, je sais qu'elle est un petit peu complexe. Et si vous maîtrisez les masques de sous-réseau, franchement, ce sera bien. À l'intérieur des réseaux, alors qu'il y ait des sous-réseaux ou pas, on a des adresses spéciales qui sont des adresses privées. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore? Les adresses privées, en fait, c'est des adresses qui ne peuvent pas se retrouver sur Internet. Prenons l'exemple d'une box Internet classique. La box Internet, elle a une adresse Internet, une seule, une adresse IP. Et en fait, du point de vue du fournisseur d'accès Internet, c'est-à-dire de votre opérateur Internet, lui, il ne verra que l'adresse Internet de votre box, une seule. C'est d'ailleurs cette adresse qui est repérée si vous faites du téléchargement illégal. Par contre, derrière la box, à l'intérieur de votre LAN, chez vous, vous avez le droit de mettre autant d'adresses que vous voulez en fonction de la classe d'adresse IP que vous avez choisie. En général, on choisit une classe C, donc vous pouvez mettre jusqu'à 254 adresses. Par contre, ces adresses doivent forcément être des adresses privées. C'est-à-dire que ces adresses, on ne les retrouvera pas sur Internet. Sur Internet, la seule adresse que vous pouvez avoir, c'est votre adresse réseau. C'est-à-dire sur le WAN que constitue Internet. Donc il existe des adresses IP qui sont réservées à un usage privé, c'est-à-dire qu'on ne les trouvera jamais sur Internet. Elles sont utilisées pour des machines devant passer par une passerelle pour aller sur Internet. Chez nous, chez le particulier, la passerelle en fait c'est le routeur, et le routeur c'est la box. La passerelle c'est une fonction des routeurs.
Et donc, on a des adresses qui sont réservées aux adresses privées dans la classe A. Dans la classe A, on a toutes les adresses qui commencent par 10. On les retrouvera jamais sur Internet. Dans la classe B, on a toutes les adresses qui commencent par 172. Donc, pour ceux qui connaissent le réseau du lycée 172.17.0.1, on est bien dans des adresses privées de classe B. Et les adresses privées de classe C, c'est tout ce qui commence par 192.168. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours ces adresses-là sur la classe C, parce que c'est les seules qu'on a le droit d'utiliser. Si en classe C, on sort de 192.168, on n'est plus sur des adresses privées. Et donc, on peut se retrouver avec des adresses qui sont les mêmes sur Internet. Voilà, le masque de sous-réseau, parfois il est un petit peu long à écrire. Il est un petit peu long à taper. 255.255.255.0. Ou autre chose que 0 si jamais on fait des masques de sous-réseau. Donc, on utilise une écriture abrégée, qu'on appelle l'écriture CIDR, qui permet d'écrire ça plus rapidement. Donc, on utilise une notation moins lourde du masque lorsqu'on donne une adresse IP. C'est ce qu'on appelle le CIDR. Par exemple, le classique 192.168.0.1 avec son fameux masque 255.255.255.0, on peut l'écrire aussi comme ça. 192.168.0.1, c'est l'adresse IP, /24. Pourquoi /24? Parce qu'en fait, si je fais la conversion en binaire de ce masque de sous-réseau, je me rends compte que j'ai 24 bits à 1. Pourquoi? Il faut 8 bits pour le 255, plus 8 bits pour le 255, plus 8 bits, et donc 3 x 8, 24. J'ai donc 24 bits à 1, donc je mets /24. On saura qu'on est sur un réseau de classe C sans sous-réseau. Si je reprends mon découpage en 4 sous-réseaux de tout à l'heure, finalement, je vais pouvoir écrire que mon réseau, mon adresse, ce sera 192.168.0.1/26. Si je mets ici un /26, ça veut dire que j'ai 3 paquets de 8, donc 3 255, plus encore 2 bits à 1, donc je saurai que j'ai découpé mon réseau de classe C en 4 sous-réseaux. Si je mets un /25, j'aurai que 1 bit à 1, ça veut dire que mon réseau de classe C, je l'aurai découpé en 2 sous-réseaux. Donc dans l'exemple précédent, avec 4 sous-réseaux, on est donc bien, c'est ce que je disais, en /26. C'est plus simple à comprendre que d'écrire 255.255.255.192. Parce que quand j'écris ça, je suis obligé de faire la conversion dans ma tête, 192, ça veut dire que j'ai rajouté combien de bits à 1, et donc du coup que j'ai découpé mon réseau en combien de parties. Quand je fais 26, je sais que 24, 25, 26, j'ai rajouté 2 bits à 1, donc j'ai à chaque fois découpé 2 fois en 2, et découper 2 fois en 2, c'est découpé en 4. Alors, qu'est-ce qu'on a comme appareillage sur la couche numéro 3? Eh bien, je rappelle que la couche numéro 3, c'est la couche réseau du modèle OSI. Et donc, on utilise l'adresse IP. Le routeur fait partie de la couche numéro 3 du modèle OSI. Donc, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer les trames. Je rappelle que les trames, c'est ce qu'on a à la couche numéro 2. Et donc, il va ignorer les adresses MAC. Le routeur se moque totalement des adresses MAC. Par contre, lui, il va utiliser les paquets qui sont à la couche numéro 3 avec les adresses IP. Donc chaque port d'un routeur est connecté à un réseau unique. C'est pas bon de mettre 2 ports d'un routeur sur un même réseau. C'est se créer des problèmes. Donc il mémorise les réseaux présents sur ces ports dans ce qu'on appelle une table de routage. Une table de routage, c'est comme les fameuses tables d'adresse MAC dans les switches. C'est une petite mémoire qui va mémoriser toutes les adresses IP qui sont disponibles qui vont passer sur ces différents ports. Donc ici, j'ai un routeur, et donc j'ai différents réseaux qui sont dessus, le réseau 131, le réseau 199.57.32, le réseau 72.16, et à chaque fois, je vais mémoriser ces réseaux dans les tables de routage du routeur. Alors, attribution des adresses IP. Les adresses IP, quand on est sur un réseau classique, on n'a pas besoin de s'en occuper. Quand on est sur une box, on obtient une adresse IP automatiquement. Et quand on commence à vouloir gérer un réseau, notamment un réseau où on fait des masques de sous-réseau, on peut être amené à rentrer nous-mêmes l'adresse IP du PC. Et donc c'est là qu'on retrouve les deux manières d'attribuer les adresses IP, c'est-à-dire soit en automatique,
soit en manuel. Donc, deux manières. L'adressage, on dit que c'est un adressage statique, c'est un adressage manuel. C'est l'administrateur du réseau qui attribue les adresses IP. Donc, on peut le faire. Il y a des méthodes pour changer manuellement l'adresse IP sous Windows, sous Linux, etc. Mais aussi, on peut avoir un adressage dynamique. Dynamique, ça veut dire automatique, si vous voulez. Et donc, il y a un protocole qui s'occupe de ça, c'est le protocole DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, qui permet à un serveur de donner automatiquement les adresses IP aux autres. Et donc le serveur DHCP, quand on est sur un réseau local avec une box, bah c'est la box. C'est la box qui fait passerelle, c'est la box qui fait routeur, c'est la box qui fait switch, c'est la box qui fait serveur DHCP. Un autre protocole qui est utilisé au niveau de la couche numéro 3, c'est le protocole ARP. Alors qu'est-ce que c'est que le protocole ARP? En fait, c'est des tables de mémorisation. Mais sauf que cette fois, c'est des tables de mémorisation qui ne sont pas dans le routeur, mais qui sont dans les différents ordinateurs eux-mêmes. Ces tables de mémorisation vont faire une association, vont attribuer, ils vont mémoriser, ils vont se rappeler de quelle adresse MAC a quelle adresse IP. Et donc, chaque PC qui va communiquer avec un autre PC ou une autre machine va mémoriser le couple adresse MAC, adresse IP. Il saura que telle adresse IP correspond à telle adresse MAC. Et il va mémoriser ça dans des tables ARP. Et donc c'est ces fameuses tables ARP qui vont permettre de diriger les paquets vers les bons routeurs. Donc ARP, ça veut dire Address Resolution Protocol. C'est un protocole qui permet aux différents ordinateurs de mémoriser des tables ARP qui font le lien entre les adresses IP du LAN et les adresses MAC. On associe adresse IP et adresse MAC. Alors, le routage inter-réseau. C'est le routage qui permet de passer par plusieurs routeurs pour aller d'un LAN vers un autre LAN. On a dit tout à l'heure que les paquets pouvaient prendre des chemins différents. Et c'est grâce au protocole ARP. Donc, si l'adresse IP demandée n'est pas dans la table ARP d'un routeur, donc ces fameuses tables de routage, les tables ARP, il interrogera le routeur suivant, hiérarchiquement parlant, jusqu'à atteindre un routeur qui connaît l'adresse IP de destination. Et donc à chaque fois que je vais rencontrer un routeur, je vais à chaque fois descendre et remonter sur les couches du modèle OSI. Donc par exemple, si l'ordinateur X est l'ordinateur qui va envoyer la donnée, je vais partir de l'application et je vais descendre toutes les couches du modèle OSI jusqu'à la couche physique, c'est-à-dire les câbles. Ensuite, je vais atteindre le premier routeur. Le premier routeur, lui, il est capable de décrypter jusqu'à la couche numéro 3. Donc ça remonte, adresse IP. Il repart vers un deuxième routeur, couche 3, ça redescend, couche 3, jusqu'à arriver sur l'ordinateur de destination. Et là, je vais remonter les couches jusqu'à l'application qui sera destinataire du message. Petit exercice pour finir comme d'habitude. Combien y a-t-il d'adresses hôtes disponibles dans un réseau de classe C? Dans un réseau de classe C, on sait qu'on a 8 bits pour l'adresse des hôtes. Donc normalement, on devrait avoir 256 valeurs différentes sur 8 bits. Sauf que j'ai deux valeurs que j'ai pas le droit d'utiliser. Je rappelle, le 0 c'est l'adresse du réseau lui-même, et le 255 c'est l'adresse de broadcast. Du coup, 256 moins les deux adresses interdites, j'ai donc droit à 254 adresses disponibles. Et donc ce calcul, moins 2, je peux le faire à chaque fois dans chaque classe d'adresse IP. Donc vous êtes administrateur d'un réseau de classe C, en 192.168.0.0/24, classe C, donc /24, normal. Quelle sera la valeur du masque si vous voulez créer deux sous-réseaux à l'intérieur? Ça veut dire que ce réseau de classe C, je veux le couper en deux. Pour le couper en deux, ça veut dire qu'il faut rajouter deux possibilités sur l'adresse du réseau. Et pour ajouter deux possibilités, découpées en deux, il me suffit d'ajouter un 1 dans le masque de sous-réseau, en binaire. Comme pour l'instant, le masque de sous-réseau a 24 bits à 1 en binaire, il me suffit d'en rajouter un 25e. Donc du coup, ça va me donner un masque qui sera en /25, mais /25 ça veut dire en décimale 4 paquets de 8 bits, 255, 255, 255, 4 x 8, 24, plus un bit à 1, le bit du poids fort. Donc comme c'est le bit de poids fort, il vaut 128, donc pour 128. Quelles seront alors les plages d'adresse IP disponibles? Les plages d'adresse IP, c'est quels seront les deux paquets d'adresses que je pourrais donner à mes PC. Premier paquet d'adresses qui sera dans le premier groupe,
et deuxième paquet d'adresses qui sera dans le deuxième groupe. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Il faut se dire que la classe C va être coupée en deux, et chaque découpage va perdre deux adresses. Une adresse de réseau lui-même et une adresse de broadcast pour le premier groupe, et une adresse de réseau lui-même et une adresse de broadcast pour le deuxième groupe. On se doute bien que l'adresse de réseau du premier groupe, c'est celle qui va finir par 0. L'adresse de broadcast du deuxième groupe, c'est celle qui finira par 255. Donc les deux là, déjà, on sait qu'elles sont interdites. On ne pourra pas les mettre. Par contre, c'est au niveau de la jointure au milieu qu'il va falloir se demander ce qui se passe. Et bien en fait, vu que la moitié de 256, c'est 128, il faut se rendre compte que le 128 sera l'adresse réseau lui-même du deuxième paquet. Et donc que le 127 sera l'adresse broadcast du premier paquet. Donc voici les deux adresses. Donc j'aurai le droit de mettre de 1 à 126 parce que le 0 est interdit et que le 127 est interdit aussi parce que c'est le broadcast. Le 128 sera l'adresse du deuxième réseau lui-même. Donc je pourrais commencer à mettre des adresses que à partir de 129. Et je pourrais en mettre aussi jusqu'à 254. Voilà. Donc en fait, tous les PC que je mettrai à une adresse entre 1 et 126 seront dans le premier groupe. Et tous les PC que je mettrai à une adresse entre 129 et 254, ils seront dans le deuxième groupe. Par contre, il ne faudra pas que j'oublie à tous ces PC de leur mettre un masque de sous-réseau comme ça. Si je leur mets un masque qui finit par 0, mon découpage en sous-réseau ne fonctionnera pas. Combien de bits contient une adresse IP? C'est facile, si on est en classe C, on a déjà 24 bits à 1, donc je vais en rajouter encore 8 pour faire l'adresse IP complète, donc ça fait 32 bits. 4 x 8, 32. Quelle sera l'écriture abrégée, CIDR, de l'adresse 204.211.19.162 avec un masque 255, 255, 255, 224. Alors, l'écriture abrégée pour la partie adresse IP, c'est facile, il suffira juste de la recopier. Par contre, c'est pour la partie masque. Déjà, le fait d'avoir 3 255 au début, je sais que je serai déjà au moins à 24. 3 x 8, 24. Par contre, maintenant, le problème, c'est le 224 là. Le 224 là, c'est combien de bits à 1 sur les bits de poids fort? Je rappelle qu'on ne peut rajouter sur des masques de sous-réseau que les bits à gauche au fur et à mesure. Le premier à gauche, il fait 128. Donc, on se rend bien compte qu'il n'est pas tout seul. Si je rajoute le deuxième bit à 1, je vais rajouter 64. 128 plus 64, ça fait 192. J'en ai toujours pas assez. Donc si je rajoute maintenant un troisième bit à 1, 128 plus 64 plus 32. Et là, je retombe sur 224. Donc en fait, je me rends compte que j'ai rajouté 3 bits à 1 dans le masque. Et donc du coup, je ne serai plus à slash 24. Il va falloir que je rajoute 3 bits à 1 dans ce slash 24. Donc 24, 25, 26, 27. Donc finalement, ce sera une écriture en slash 27. Donc 204, 211, 19, 162, slash 27. Quelle opération logique est utilisée par le routeur quand il utilise un masque de sous-réseau? Alors le masque de sous-réseau, en fait, le fait d'y mettre que des 1 pour mettre l'adresse de la machine, c'est pour dire que, en fait, à l'intérieur de la carte réseau, je vais opérer un masque logique. Et pour faire un masque logique, on fait une opération logique qui est un et logique. Pourquoi? Parce que si je fais un et logique avec des 1, je vais réécrire le mot binaire que j'essaierai de calculer avec mon et logique. Par contre, si je fais un et logique que avec des 0, n'importe quoi et 0, ça donnera toujours 0. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un masque, parce que quand je fais un et logique avec des 0, j'efface la valeur. Et quand je fais un et logique avec que des 1, je transmets la valeur. Alors, comment s'appelle le protocole qui permet de mapper une adresse MAC avec une adresse IP? C'est le fameux protocole qui associe les deux, c'est le protocole ARP, Adresse Résolution Protocole. 8. Quelle est l'utilité d'une table de routage? La table de routage, elle va permettre de mémoriser les adresses IP présentes sur les différents ports du routeur pour pouvoir orienter les paquets. Cette table est utilisée par les routeurs pour déterminer le chemin vers un autre réseau.
Et voilà la fin du diaporama et donc du cours d'aujourd'hui sur les adresses IP. Alors je suis désolé, il est un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à expliquer et c'est peut-être le cours le plus important de toute la série de cours sur le réseau. La prochaine fois, on parlera de choses un petit peu moins techniques et un petit peu plus modernes. La prochaine fois, on parlera de la fibre optique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon travail!